Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai le sourire comme tous les mois. Pourquoi j'ai le sourire? Parce que je me sors les doigts comme tous les mois et que j'arrive à augmenter mon patrimoine très fortement. Excuse-moi une fois de plus, je vois que l'image n'est pas synchronisée avec le son. Je suis désolé pour ce désagrément, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Je suis désolé. En tout cas, l'important c'est ce que je dis, pas que tu me vois le dire. Ça n'est pas grave. En tout cas, bilan mensuel complet de mon patrimoine en avril 2023. Qu'est-ce au programme de cette vidéo? Eh bien, tu vas tout simplement connaître combien je détiens sur mes différents comptes, sur mes différents supports d'investissement. Sur Boursorama, donc, qui est ma banque principale, ma seule et unique banque pour l'instant. Je vais bientôt repasser dans une banque physique parce que je suis en train d'acheter des appartements. J'ai donc besoin d'un prêt immobilier et Boursorama je ne réponds pas aux critères de Boursorama pour les prêts immobiliers. À savoir que je vais emprunter moins de 100 000 euros et c'est pas possible pour eux. Donc je dois repasser dans une banque classique malheureusement. En tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai tous mes comptes chez Boursorama, donc je te détaille ce que j'ai je te donne le total de ce que j'ai sur mon compte courant, sur mon livret A, mon compte sur livret, mon livret de développement durable et solidaire, mon compte d'épargne financière piloté, mon PEA, ainsi que je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait ainsi que mon assurance vie. Voilà, c'est ça. Donc tous ces comptes-là réunis, je vais te dire combien ça fait. Ensuite, combien j'ai sur Trade Republic, qui est donc la plateforme sur laquelle je détiens mon compte titre. Combien j'ai sur Binance, qui est la plateforme sur laquelle je détiens mes crypto-monnaies. Et donc combien ça fait au total. Et le chiffre le plus intéressant, ça n'est pas combien ça fait au total, ça n'est pas mon patrimoine, mais c'est de combien mon patrimoine a augmenté ce mois-ci. Je te le rappelle, l'important, ça n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu arrives à épargner, de combien tu arrives à t'enrichir tous les mois, si ton objectif est évidemment d'augmenter ton patrimoine, de te sécuriser d'avoir évidemment des revenus passifs par la suite. Donc, on va commencer par Boursorama, qui est l'endroit auquel j'ai le plus d'argent. Donc, comme je te disais, tous mes comptes réunis, hors le compte courant joint que j'ai avec mon associé, qui est ma maman, hein, qui est mon associé donc sur l'achat d'un appartement dans le sud de la France. Donc, ce compte-là ne compte pas. Enfin, je ne le compte pas parce que c'est de l'argent qui est en société, disons, qui ne m'appartient pas, enfin, qui m'appartient à 40%, mais voilà, je ne compte pas ça. Donc, je ne compte pas ce compte-là. Sans ce compte-là, ça fait donc 13 079 euros sur Boursorama en comptant donc le compte joint, sans compter le compte joint, pardon, en comptant le compte courant, assurance vie, PEA, compte d'épargne financière pilotée, LDDS, etc., etc. Donc 13 079 euros sur Boursorama. Ensuite, 3 930 euros sur Trade Republic et 1 781 euros sur Binance. Si on réunit ces 13 079, ces 3 930 et ces 1 781, ça fait un total de 18 790 euros. Donc 18 790 euros, c'est donc mon patrimoine net liquide, donc disponible, c'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, je pourrais, déjà en 5 minutes, je pourrais récupérer 95% de cet argent sur un compte courant si j'en avais besoin, donc vraiment en cas d'urgence. Et en une semaine grand maximum, je pourrais récupérer tout cet argent en liquide, voilà, sur mon compte courant si j'en avais besoin, même si ça n'est pas du tout le but. Donc voilà, 18 790 net liquide disponible. Et à côté de ça, j'ai également un appartement. Donc, comme je te disais, le compte courant joint que j'ai en commun avec mon associé, avec ma maman, pour gérer cet appartement, et bien c'est parce que j'ai un appartement, j'ai 40% d'un appartement que d'ailleurs on est en train de revendre. Et donc, si on le revend au prix que l'on en demande, à savoir 74 000 euros, eh bien, je récupérerai sur ces 74 000 euros 40% de la somme, donc à peu près 30 000 euros. Donc voilà, mon patrimoine net, si tant est que je réinvestisse une partie de cet argent pour ne pas payer d'impôt dessus, mon patrimoine net serait donc de 18 790 euros plus 30 000 euros donc, que je récupérerai de cette vente, donc 48 790 euros. Donc on est pratiquement à 50 000. L'objectif de la fin 2023 est d'arriver à 65 000, donc il me manque encore 15 000 euros. 15 000 euros en un an, enfin pas en un an du coup, mais en 8 mois, ça reste tout à fait possible, étant donné que je fais de bons salaires en ce moment, étant donné que je suis en train d'acheter des appartements, que par la suite j'aurai donc des locataires, donc soit un locataire à l'année, soit je ferai du Airbnb. Dans tous les cas, je vais avoir de l'argent qui va rentrer grâce à cet appartement.
Donc voilà, tout va bien, tout devrait se dérouler comme prévu. Il me manque donc actuellement un peu plus de 16 000 euros à réunir en 8 mois, soit 2 000 euros par mois. Et actuellement, j'arrive à augmenter mon patrimoine de plus de 2 000 euros par mois, voire 3 000 selon les mois. Donc tout va bien. Normalement, cet objectif devrait être atteint. Et donc, j'ai un patrimoine de 18 790 euros net liquide, plus l'appartement que je ne compte pas pour l'instant dans mes calculs, mais que je garde dans un coin de la tête parce que ça va tomber normalement prochainement. Et donc, mon patrimoine a augmenté de 2604 euros par rapport au mois de février. Donc, entre le 28 février et le 31 mars 2023, mon patrimoine a augmenté de 2604 euros. C'est moins que le mois précédent. Le mois précédent, il avait vraiment augmenté de plus de 3000 euros, il me semble, ou même près de 4000 euros. Enfin bref, c'était vraiment impressionnant parce qu'en février, j'ai eu un revenu assez important. J'ai eu plus de 5000 euros de salaire en février parce que j'avais des déplacements professionnels. Donc, on me payait l'hôtel, on me payait les frais de déplacement. Enfin bref, j'étais vraiment extrêmement bien loti. Donc, voilà, ça a fait très plaisir. Ça a fait un très bon mois qui m'a pas mal aidé à accélérer dans mes projets. Et voilà, et donc ce mois-ci a été pas mal du tout non plus. J'ai eu 3300 euros de revenus et j'ai réussi à augmenter mon patrimoine de 2604 euros malgré que le compte titre a un petit peu baissé, les crypto-monnaies ont un petit peu monté, donc ça a rééquilibré, le PEA a un petit peu baissé également, donc voilà, on a été un peu là-dessus. J'ai le compte d'épargne financière piloté et l'assurance vie qui sont en partie investis en bourse, qui ont un petit peu baissé également, et malgré tout ça, j'ai réussi à augmenter mon patrimoine de 2604 euros, ce qui est une excellente nouvelle. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je suis content parce qu'on est le 14 avril, je suis en retard, mais j'ai quand même réussi à te tourner toutes les vidéos, à savoir les top 5 et bilan de mes investissements. De mon PEA, de mon compte titre, des crypto-monnaies, ainsi que cette vidéo sur le bilan mensuel complet de mon patrimoine en avril 2023. C'est très important pour moi d'être à jour et d'avoir pu tourner ça. Déjà par respect pour vous qui êtes abonnés et qui attendez tous les mois ces vidéos-là, mais surtout pour moi parce que je veux avoir cette chaîne YouTube comme un carnet de bord, comme un journal intime, comme un historique de ma vie, et donc pouvoir consulter si je le veux dans 5 ans. Ah bah tiens, en avril 2023, j'en étais où? Combien de patrimoine est-ce que j'avais, enfin voilà, où j'en étais à ce moment-là. Ah, je vais aller voir la vidéo. Ah, j'en étais à seulement 18 790 plus l'appartement qui n'était pas encore vendu. Ah oui, et puis j'avais même pas encore acheté ma résidence principale. Oh là là, c'est fou à quelle vitesse j'ai progressé. Et voilà, j'ai envie en fait d'avoir cette chaîne YouTube comme un historique, comme voilà, un journal, un carnet de bord. Voilà, plutôt un carnet de bord qu'un journal intime. Un carnet de bord de ma vie, de savoir où j'en étais, de pouvoir consulter à tout moment telle ou telle vidéo, de regarder de mes propres vidéos, simplement pour voir où j'en étais, que ce soit sur les crypto-monnaies, sur la bourse, le compte titre, le PEA, le patrimoine complet, etc., etc. Je suis content d'avoir pu tourner cette vidéo, me remettre à jour, malgré des semaines très chargées. Je te remercie de me suivre, de m'encourager, de me soutenir. Je te remercie encore plus si tu es abonné. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'y as pas encore pensé. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Je vais essayer de te tourner d'autres vidéos. Donc normalement à partir du moment où je t'ai tourné et publié toutes les vidéos top 5 et bilan de chaque mois, par la suite je te tourne et je te publie donc des vidéos analyse d'action. Là on en est aux analyses d'action à dividendes pour compte titre, où je te parle donc des actions à dividendes pour compte titre que je détiens, et je te donne tous les chiffres à savoir dessus. Je vais voir si j'ai le temps de t'en tourner la semaine prochaine, donc ça serait le 21-22. C'est à peu près quand sortira cette vidéo, le 22 normalement. Donc je pourrais peut-être t'en poster pour le 23 si, voilà, si j'ai mes congés, si finalement on ne m'appelle pas pour travailler, etc., etc. Je te remercie en tout cas une fois de plus d'être là. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et peut-être à demain si j'ai le temps de tourner une autre vidéo. Sinon, à bientôt au 1er mars, avril, mai, au 1er mai 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, c'était Florian. Ciao.